Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous portez tous très bien. Je vais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Un grand merci à vous de soutenir ma chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers Gémeaux, on va regarder pour ce mois de mai vos énergies. On regardera ensuite au niveau général et comme je le dis, ça reste du général. Donc prenez en fonction de votre vie actuelle, ce que vous vivez sur le moment que vous regardez la vidéo, et laissez tout simplement ce qui ne vous parle pas de côté, faites preuve de discernement. Alors cette guidance, elle est dédiée aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, lunaires, solaires ou autres, donc signes d'air. Je vous invite, et si vous souhaitez, aller voir vos autres ascendants. Alors mes chers Gémeaux, on va commencer. J'ai été guidée et poussée à faire un petit décor avec la nature, les animaux. Ce mois de mai nous demande de nous ouvrir plus à des choses simples, des choses naturelles. On va regarder en tant qu'énergie un animal qui peut représenter votre animal totem ou également votre personnalité, vos traits de caractère. On va voir tout ça. Allez, on commence tout de suite mes chers Gémeaux. On va prendre une carte avec un animal. Allez, pour ce mois de mai, je vous donnerai également le message que j'ai canalisé pour cet animal. Allez, on demande une carte pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai. Ah, on a le panda. Alors, c'est vrai que le panda, par apparence, enfin, d'apparence, ça a l'air très doux, très calme. On les compare toujours avec des peluches. Alors, moi, ce que je ressens, c'est plutôt... il y a peut-être quelque chose qui... On voit que ce panda, il dort. Hein. Alors, ça peut nous parler vous avez besoin de ressourcer vos énergies, comme du repos, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui dort en vous. Vous voyez, qui a besoin d'être révélé, réveillé. On me dit que pour certains, oui, vous avez besoin en fait d'une source d'énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a en quelque sorte ou fatigué, ou mis à l'épreuve. Il y a besoin de se ressourcer. Donc justement, vous avez peut-être pour certains besoin d'aller plus dans la nature, prendre plus de temps de pause. Vous voyez, pensez un petit peu plus à vous. On me parle aussi d'équilibre. Vous voyez, le panda, vous voyez, il a comme les couleurs du yin et du yang. Donc, il peut nous parler du côté féminin et côté masculin. Pour moi, qui a besoin d'être équilibré. Donc, je pense que pour certains, vous avez envie de passer à l'action, de mettre du mouvement, de faire quelque chose, mais alors, ou vous n'osez pas, c'est pas que vous êtes flemmard, hein, parce qu'on voit ce panda qui dort, ça n'a rien à voir. C'est que vous avez besoin de trouver une certaine énergie, une motivation aussi. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'aide. Vous voyez, l'aide pour faire le premier pas dans quelque chose, dans un domaine, une situation. Alors, je vais regarder, vous donner le message que j'écris en canalisation. Alors, où est-ce que se trouve le panda? J'ai fait mes petites fiches. Alors, je vous dis déjà son message que j'ai
mis en canalisation. Repose-toi quand tu es fatigué. Je pense qu'il y a beaucoup de surmenage. Vous voyez, je voyais beaucoup de besoin de temps de pause, de faire un petit peu comme ce koala, j'allais dire koala, ce panda, vous voyez. Prendre des temps de pause, prendre des temps de pour soi. Peut-être des choses que vous avez du mal à faire. Le panda, il représente la sagesse, le confort matériel, la solitude avec la limitation entre son espace personnel et les autres. Voyez. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité. Ça peut être les enfants, ça peut être au milieu professionnel, cercle amical. Vous avez besoin de mettre en quelque sorte comme des limites pour justement avoir des temps pour vous. Vous voyez. Alors, on va prendre des mots-clés pour ce mois de Gémeaux. Pour ce mois de Gémeaux. Pour ce mois de mai, mes chers Gémeaux. On va y arriver. Allez, on va demander 3 mots-clés. Toujours dans les énergies. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a comme premier mot-clé avec ce joli panda? On a la protection divine, mais je ne prends pas parce qu'il y a plusieurs cartes. Non, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Je voudrais qu'elle tombe. Moi, j'ai la certitude que c'est le bon mot. Déjà, on a le lâcher prise. Hein. Peut-être pour certains, vous avez du mal à vous, comme on pourrait dire, vous lâchez la grappe. Vous voyez, il faut toujours être... vous êtes toujours constamment à faire des choses. Que ce soit pour vous hein, ou pour les autres. On a la récompense. J'ai des personnes très, très actives. Très contraires de ce panda. Que lui arrive à se poser. C'est quelque chose que vous avez du mal peut-être vous à faire. Vous voyez, on a la sérénité. Hein. Peut-être pour certains, vous avez vécu une épreuve qui vous a fatigué, épuisé vos ressources, vos énergies. Vous voyez. Après, vous mettez en fonction de l'épreuve, de la situation. Alors, une deuxième... Non, j'en ai 2. Deuxième mot-clé. Déjà, on vous dit bien que vous allez avoir en quelque sorte une énergie de récompense si vous faites ce temps de pause. Si vous prenez le temps de penser à vous. Voyez. On a commencé. On va prendre un troisième. Vous voyez, on vous dit que ce temps de pause, il faudra le commencer pour ce mois de mai. C'est indispensable. C'est indispensable pour commencer, pour certains, peut-être une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle relation, ou peu importe, un nouveau domaine professionnel. Et on a réfléchir.
qui me réfère à que vous allez en fait réfléchir, peut-être faire des plans, ou même un planning, hein, pour vous mettre ces temps, ces heures de pause, de calme. Je pense que vous avez besoin de calme, de sérénité, on a vu le mot sérénité. Faire le plein d'énergie pour commencer quelque chose en fait. Chose que vous ne pourrez pas faire si vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à bien réfléchir, on n'arrive pas à se motiver, à poser des actions. On a l'impression que ce panda, vous voyez, il sourit, qui dort et qui rêve. Vous avez peut-être des projets, des rêves dans des projets, dans quelque chose, dans un domaine, mais c'est que dans le mental pour l'instant. Alors, on va prendre un chakra. Et ce chakra va, en quelque sorte, vous aider justement à vous ressourcer. Peut-être que c'est aussi un chakra qu'il faut travailler pour ce mois de mai. Et on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la joie, c'est justement l'énergie. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver une certaine énergie. Parce qu'il y a quelque chose de peut-être de tout nouveau qui commence pour vous. Une nouvelle opportunité, un nouveau cycle, une nouvelle création dans quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait rêver. On a le chiffre 3. Hein. Le plexus solaire, son mot-clé, c'est « je peux ». Vous voyez ? Je peux trouver la force en moi ou l'énergie de construire, de créer quelque chose. Mais pour ça, il va falloir que je me ressource. L'élément, c'est feu. Donc le feu, c'est passer à l'action. Là, vous avez, pour moi, du mal. Du mal à mettre du mouvement dans vos énergies aussi, on me dit. Plexus solaire aussi, c'est la volonté et l'assurance. C'est la confiance en soi aussi. Hein. Peut-être que votre mental vous dit que vous n'y arriverez pas, que c'est trop dur, que vous risquez de rencontrer des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient... Moi, je pense que ce chakra du plexus solaire est à travailler pour vous. Alors, travailler sur le plexus solaire, ça peut être avec les méditations, avec des sons, avec des personnes du milieu professionnel comme des thérapeutes, des énergéticiens. Peu importe, on a plusieurs façons de travailler ces chakras. Surtout le chakra du plexus solaire, c'est prendre plaisir. Vous voyez ? Prendre plaisir à mettre de l'énergie dans une chose, dans un domaine. Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Vous mettrez le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Je vois que ce panda est entouré aussi de verre. Hein, et qu'il est appuyé sur un arbre. On me parle que pour certains, il y a besoin... on me dit comme ancrer une guérison. Vous voyez, il y a une guérison qui doit être aussi au niveau du chakra cœur. Hein. Le verre, c'est toujours reporté au chakra cœur. Mais aussi aux émotions. Hein. Il y a peut-être eu des déceptions. Quelque chose qui vous a plombé vos énergies, en fait. Une mauvaise nouvelle. Vous voyez, peut-être quelque chose qui vous a
pas forcément toucher ou toucher un membre de la famille, ou, vous voyez. On parle aussi de vibrations. Vous voyez, des vibrations aussi. Il y a besoin de remonter, donc ces vibrations, c'est l'énergie également. Hein. Allez, on va voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? On va commencer avec la première carte. Surtout que vous êtes des signes d'air. Et quand il vous arrive une situation ou une épreuve, peu importe, ça vous met de suite dans la confusion. Ça peut vous mettre dans la réflexion. Vous voyez, tout ce qui est au niveau du mental. Et ça peut aussi vous fatiguer, vous voyez. Ça peut descendre vos énergies. Quand on pense trop à une chose, se focalise trop à une situation qui peut être négative, hein, qui peut être fatigante, bah forcément elle baisse. Elle peut baisser notre confiance en nous, elle peut baisser l'envie de se lancer dans quelque chose, de commencer. Allez, non, on veut une seule carte. Alors, on a la reine d'air. On a la prise de décision objectif, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Peut-être que vous avez vu ou entendu. On vous dit de percevoir cette chose comme... On vous parle d'humour, hein. Après, ça dépend de l'épreuve. C'est sûr que vous n'allez pas, de cette situation, en rire. Mais de le voir différemment. C'est-à-dire d'avoir... de prendre de la hauteur sur cette situation. On voit que cette reine d'air, hein, donc c'est la reine d'épée, hein, vous êtes des signes d'air. Elle a une boule où elle peut voir une licorne, et cette licorne, elle est prête à passer à l'action. Il y a beaucoup de jaune, vous voyez. C'est comme si elle essaie de recharger cette boule d'énergie. Vous voyez, donner de l'énergie à cette licorne pour qu'elle puisse avancer. Comme je vous ai dit, peut-être que pour certains, vous avez besoin d'aide. Vous voyez, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de trouver certaines solutions. Pour d'autres, on parle de prise de décision. Vous voyez, prendre la hauteur sur cette situation et prendre une décision. Peu importe la décision, peu importe le choix. Mais il y a besoin de lâcher un peu le mental. Vous voyez, le fait de prendre des décisions vous permet de libérer votre mental. C'est peut-être des décisions à prendre qui sont assez difficiles. Et j'ai l'impression que tant que ce choix ou cette décision n'est pas prise, ça vous bloque. Vous voyez, vous avez comme une énergie bloquante.
On a le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. On parle encore de choix. Un choix judicieux. Un choix qui va être peut-être très important pour vous. Qui va vous permettre de commencer dans un nouveau domaine, dans une nouvelle situation, peut-être un nouveau lieu. Le 5, c'est source de conflit, mais c'est aussi source de changement. Et surtout de lâcher prise. Voyez ? Je pense que pour certains, le fait de faire un choix, peu importe ce choix, va réactiver votre plexus solaire, va vous redonner de l'énergie, va vous redonner aussi confiance en vous, va vous permettre de retrouver du mouvement. On va prendre une troisième carte. Et on a la justice. Donc c'est une carte majeure. Hein. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. On a la justice avec l'archange Raquel. On vous parle encore de décision. On a le choix, on a la prise de décision. Donc, on vous redit encore. Hein, il y a quelque chose qui doit être décisive et vous devez, par rapport à cette situation, penser tout d'abord à vous. Vous voyez ? Vous devez vous prioriser dans cette situation. Ça va vous ramener à de l'harmonie, de l'équilibre. Cette situation, ou peut-être ça peut être par rapport à des personnes. Hein. On voit, il y a le 5, il y a plusieurs chevaux. Il y a plusieurs personnes peut-être autour de vous qui baissent votre énergie. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être pour certains, vous avez eu des nouvelles ou entendu ou vu annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont à apporter à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on fait preuve de tact. Vous voyez ? C'est le page d'air. Encore des épées. Peut-être que vous avez commencé quelque chose et je dis bien pour certains. Et cette nouvelle, peu importe, en quelque sorte, ça vous a... Comme si on avait fait marche arrière. Vous voyez, on fait 2 pas, on en fait 3 derrière. Ça vous a vous étiez lancé dans quelque chose et ça vous a démotivé, vous voyez. Du coup, ça vous a mis en réflexion. Est-ce que je commence ou est-ce que je continue dans cette situation, dans ce domaine? Ça vous a mis, pour certains, dans l'énergie de doute. Vous voyez. Le 5, c'est le conflit intérieur aussi. Hein. À vous de faire des choix ou prendre des décisions justes pour vous. Et pour ça, on vous demande aussi de faire des temps de pause. Pour y voir plus clair. Pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Allez, j'ai pris un oracle.
Alors, on bien qu'elle tombe. Voilà, c'est fait, merci. Alors, on vous dit, la nature te parle avec amour. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit et pèse, pardon, elle nourrit et apaise, pense les blessures. Voyez. Vous avez peut-être une blessure due à quelque chose qui a été assez, pour certains, brutal. Vous voyez. Je parlais tout à l'heure de la nature. La nature est une grande ressource d'énergie pour vous. Hein. La nature, les animaux. Ça peut aussi vous permettre de faire un lâcher-prise au niveau du mental. Et de prendre de bonnes décisions pour vous. Vous voyez, d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. On avait la récompense tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai le message plus de penser à... On a le mot demain. Peut-être que vous êtes trop rattaché en quelque sorte à hier, vous voyez, au passé, et non au futur, à demain, à ce que peut vous apporter ce choix dans l'avenir, dans le futur. Vous avez besoin de visualiser cette chose. Vous voyez, on ne voit pas les yeux là. Certains, vous êtes trop portés sur le passé, ou cette situation vous ramène au passé. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu. Et du coup, ça fait comme un blocage émotionnel, un blocage au niveau du mouvement, des prises de décision. Regardez, on a une fleur. Et cette fleur, elle est au niveau du chakra du plexus solaire. Alors, on va prendre une troisième carte. On a le chiffre 21 encore. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous rêvez ou que vous souhaitez, mais pour l'instant, vous pensez que c'est bloqué. Je sais pas, vous n'arrivez pas à trouver la motivation. Vous voyez l'énergie. Alors, on a l'épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Donc, on a les trois éléments. Il manque la terre. Vous voyez, la terre représente l'ancrage. Cependant, il est appuyé sur un arbre. Et cet ancrage est avec ce pendant. Donc, on parle encore d'équilibre. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour toi, pour tout, pardon, à chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. On a un enfant intérieur aussi. Hein. Pour certains, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, lui aussi peut activer ces quatre éléments.
Il peut vous aider à activer l'élément de l'ancrage, de la stabilité, de l'équilibre. C'est encore une question, hein. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Comme si on vous posait la question. Qu'est-ce que vous allez écouter? Vos émotions? Vos épreuves du passé? C'est comme si on vous demande quel élément vous allez choisir, votre enfant intérieur. Ouais, je vous parlais d'épreuves tout à l'heure, hein. Regardez en dos de deck. Faites un vœu puis lâchez prise. On a encore le 21 qu'on additionne, nous fait encore un chiffre 3. On a le 12 et le 21. Besoin de créer du nouveau, hein. Et surtout du nouveau mouvement. Pour que vos vœux, pardon, pour que vos vœux se manifestent, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Besoin de visualiser, de voir, de vous projeter en fait. De ne pas rester dans du passé, dans des épreuves du passé, qui peut-être reviennent ou refont surface. Je parlais de lâcher prise tout à l'heure, hein. Au niveau surtout du mental. Visualisez si vous commencez ou si vous faites un nouveau départ ou il y a quelque chose de nouveau à faire. En lâchant prise, en prenant des décisions, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Sans ça, ça restera malheureusement bloqué. Vous voyez, ça va vous bloquer dans vos énergies, bloquer dans vos mouvements. Alors, on va prendre des messages de l'archange Michael. On me parle encore d'une guérison au niveau du chakra cœur pour certains. Vous voyez? Il y a besoin de guérir des épreuves du passé pour pouvoir continuer, pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Peu importe les épreuves, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, ça peut être aussi familial, hein. Il y a des blessures qui ont besoin d'être en quelque sorte ancrées, de les faire passer en fait, et de les relâcher, vous voyez, comme une purification. Il y a des épreuves que vous n'avez actuellement toujours pas comprises. Vous voyez, on voit cet enfant. Cet enfant, il voit ces éléments, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas quel choix faire. Vous voyez? On vous dit qu'encore une fois que ces épreuves ont été là pour vous faire évoluer. Évoluer votre âme,
évoluer dans un domaine. C'était pas là par hasard. Il n'y a jamais de hasard par rapport aux épreuves, qu'elles soient dures ou moins dures, peu importe. Allez, on prend un message de l'archange Michael. Tout arrive à point. On a le commencement et là, on a le chiffre 1 avec une porte qui s'ouvre. Le moment est venu. Il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Vous voyez, et ce processus pour certains, je vous dis encore, c'est l'étape d'une guérison. Vous voyez, ça va se faire par étapes. Avec peut-être de l'aide de l'univers, de l'archange Michael, qui peut également vous aider si vous lui demandez. Et ça va justement vous ouvrir un début de quelque chose. Des portes qui on vous dit commencez, il y a vraiment le commencement. Vous allez pouvoir vous ouvrir à des choses tout à fait nouvelles, qui n'ont rien à voir avec les épreuves du passé. Et qui justement va vous permettre de réactiver votre plexus solaire et de guérir votre chakra cœur. Parce qu'on a encore beaucoup de verre. Vous voyez, on a vraiment le chakra cœur et le chakra du plexus solaire pour ce mois de mai. Allez, on prend le deuxième message de l'archange Michael. Carte. Je veux juste une carte s'il vous plaît. Message de l'archange Michael. Ah, ça éteint la bougie. Alors, les cartes, elles ont souvent, quand elles arrivent sur la bougie et qu'elle éteigne, c'est vraiment quelque chose à clôturer, à finir, vous voyez, à déterminer. Il n'y a pas de hasard si c'est la bougie, elle s'éteint. Je vais la rallumer. Ça peut être un lien, ça peut être une situation, peu importe, mais on voit bien que quand on ouvre des portes, il faut automatiquement fermer. Allez, on prend un deuxième message de l'archange Michael. Regardez, on a le lâcher prise. Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. On parle encore une fois de demain, du futur. Vous ne pouvez pas en fait commencer, entre guillemets, un futur, quelque chose de totalement nouveau, ouvrir de nouvelles portes si vous ne faites pas un lâcher prise ou couper certains liens. Hein. On voit l'épée encore une fois. Pour pouvoir avancer. On parle encore d'énergie. Des énergies peut-être qui vous maintiennent. Qui met en quelque sorte en sommeil votre créativité. Vous voyez votre envie de mouvement. On a le 18, sur la 17, ça fait un chiffre 9. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle. Et il y a besoin de clôturer, de faire des lâcher-prises, de visualiser un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Mais il y a des choses à travailler. Que ce soit au niveau du mental, au niveau des émotions. Vous voyez, on a vraiment... N'oubliez pas les trois éléments. Il faut que ces trois éléments, le feu, l'eau et l'air,
soit compris, soit travaillé, vous voyez, pour avoir justement le dernier élément, l'élémentaire, pour pouvoir ancrer ces choses et repartir comme un petit peu à zéro, vous voyez, comme une remise à zéro. On vous dit, regardez, c'est bientôt fini. Vos défis actuels seront bientôt résolus et vous pourrez envisager l'avenir avec le sourire. On parle encore d'avenir, on parle encore de futur. C'est qu'une question de temps. Ce cycle est bientôt fini. Vous allez réussir à travailler, à transmuter les énergies qui vous empêchent d'avancer, d'avoir cette énergie que vous avez, pour moi, perdue. Vous avez perdu une énergie. Parce que je vois des personnes très actives et là, ça vous a comme plombé cette nouvelle, cette chose que vous avez vue, ou peu importe. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à lâcher prise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a les miracles, on a la pureté. Bon, je ne les prends pas, ils sont sortis par deux, mais pour moi, il y a comme une aide divine ou des personnes, je vous ai dit, qui vont venir vous aider. On a regardé l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs de la chakra, des chakras. Donc, c'est l'équilibre aussi des 4 éléments. Et on parle de pureté. On parle d'un nettoyage aussi. Hein. Nettoyage énergétique. Qui dit nettoyage, dit purification. Des énergies du passé, on me dit. Alors moi, je veux juste une carte. On a le sanctuaire. Pour moi, le sanctuaire, c'est votre intérieur. Hein. Vous avez besoin de comprendre ce que cette épreuve vous a apporté en tant qu'émotion, en tant qu'énergie, voyez. C'est en comprenant qu'on peut après à faire un lâcher prise. Et on a ce lapin qui est un templier, voyez, encore cette ressource de temps. Alors, l'ours est représentatif de force, de protection. On a le renard, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui réfléchit énormément, qui trouve des solutions. Et on a ce lapin qui vous dit encore une fois que vous allez trouver des solutions. Voyez, que vous savez en quelque sorte que vous êtes protégé, protégé par la source, par le divin, peu importe votre croyance, et que vous allez y arriver. Vous voyez. C'est pour ça que vous avez besoin de temps de pause. Encore une fois, ce que j'ai vu au début de guidance. Un temps de pause. On vous disait que le panda représentait la limitation entre son espace personnel, donc son sanctuaire, son intérieur, et l'espace extérieur. Vous voyez. Pour moi, il y a une limitation, une barrière à mettre entre... et pour certains, hein, je dis bien pour certains, entre votre vous du passé et votre vous du futur. C'est votre vous du futur aussi qui vous parle, qui vous demande de faire un lâcher-prise.
tout en haut de cette carte, il y a le phénix. Phénix qui nous parle de transformation, de renaissance pour certains. Vous voyez? Comme s'il y avait un nouveau vous qui sommeille, qui a besoin d'être réveillé. Vous voyez? Le marais brumeux, la patience, la clarification, vous voyez. Le soleil, c'est clarifier les choses. Il y a quelque chose de brumeux, il y a quelque chose que je vous ai dit que vous n'avez pas encore assimilé, compris. On parle de patience, encore de temps. C'est bientôt fini. Ne vous découragez pas, si c'est le cas. Cette fin de cycle, pour certains, peut être une épreuve assez dure, vous voyez. Et ça, c'est dû à des énergies du passé ou une épreuve qui a été récente pour certains, vous voyez. C'est un cap à passer, on me dit. C'est un cap à passer pour clôturer un cycle. Et c'est quelque chose qui va totalement vous transformer. Transformer votre façon de voir, votre façon de réfléchir à l'avenir. Vous voyez? Quelque chose qui se transforme en vous. C'est très intérieur. Allez, je prends une dernière carte. On a la beauté, la nymphe des bois. Le bois, l'arbre, l'ancrage. Vous avez besoin aussi d'ancrer tous vos bons côtés, quand je peux dire ça. Toutes vos qualités. Vous voyez? Il y a des épreuves qui vous ont fait perdre confiance, fait perdre votre estime de vous. Vous voyez, on parle aussi de physique. Hein. On vous dit avant tout que vous êtes des belles âmes. Ça, ne l'oubliez pas. Vous voyez? Sentez-vous beau à l'intérieur, le sanctuaire, comme à l'extérieur. Vous voyez, on vous regarde. Regardez, on a... Le fait de faire ce travail vous apporte la stabilité, la terre. On a ce quatrième élément qui manquait sur cette carte. Allez, je continue. Waouh, j'ai trop de cartes. Regardez, on a la limite, la séduction et l'équilibre. J'ai l'impression que vous vous limitez parce que vous ne vous sentez pas assez. Vous voyez? Pas assez bien, pas assez beau, belle, pas assez... Vous voyez? Tout ça, ça s'équilibre. Ce sont des pensées limitantes pour certains. Vous voyez? Ce sont des pensées qui vous limitent. Des croyances surtout limitantes. Que vous n'êtes pas assez.
On a l'ermite et on a l'humilité. Voyons, vous parlez la limitation avec... Pardon, la solitude avec la limitation entre votre espace intérieur et l'espace extérieur. Et là, on a l'ermite. L'ermite, c'est un sage qui a besoin de solitude pour comprendre certaines choses. Et on a la maison, c'est vraiment intérieur chez vous. L'humilité, c'est être humble avec vous. Ne soyez... J'ai des personnes qui sont dures. Hein. Vous êtes dur avec vous. Vous avez besoin de retrouver de la douceur. Regardez ce panda, il dort paisiblement. Besoin de retrouver de la douceur envers vous. On a la transition et la confiance. Hein. La transition, on a encore cette porte avec ce soleil. On me dit de les prendre. On a la collaboration. Hein. Ce nouveau cycle peut vous amener à de nouvelles opportunités qui peuvent être un signe d'engagement, un nouvel engagement, un nouveau partenariat, un nouveau contrat. Vous voyez ? Quelque chose qui peut vous apporter une confiance que peut-être vous avez perdue à cause des épreuves du passé. Quelque chose de stable et équilibré, que c'est quelque chose que vous cherchez, que vous n'avez pas. C'est l'élément que vous cherchez, la stabilité. Vous n'arrivez pas à trouver un apaisement dans une situation parce qu'il n'y a pas de stabilité, vous voyez. On n'arrive pas à se poser dans un lieu, dans une situation. On va demander des messages des fées. Oula. Trop de cartes. On veut juste une carte, s'il vous plaît. Message des fées pour vous, chers Gémeaux. On a l'abondance. Qui dit abondance dit plexus solaire, joie retrouvée, confiance en soi. Ces choses que vous allez pouvoir à la suite regardez, je vous la lis quand même. On vous dit abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. La récompense. Vous voyez ? La récompense parce que vous allez travailler certaines choses qui sont à l'intérieur de vous, comme des blessures, des croyances, peu importe, des situations. Et ça va vous amener à une récompense. La récompense d'une nouvelle collaboration. D'une nouvelle... on voit aussi l'équilibre encore. Hein. Nouvelle stabilité. Allez, moi je veux juste une carte, s'il vous plaît. Message des fées. J'ai 2 cartes. J'en veux juste une. On a la porte magique. Encore cette fameuse porte qui s'ouvre. Et on y voit encore toute cette lumière à l'extérieur. Enfin, derrière cette porte. La porte magique, cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu.
Et c'est cependant là que là que se trouve la plus grande récompense. Vous voyez? Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. C'est la clé pour vous. Vous voyez? C'est la clé de travailler des choses du passé. Elle est là la solution. Vous savez quoi travailler pour moi? On a la bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Alors, ce qui me porte à dire, c'est que vous avez peut-être connu des épreuves où il y a peut-être aussi pour certains un pardon. Vous voyez, un pardon, on parle d'autrui. Un pardon surtout d'abord à vous faire. Vous avez besoin de vous pardonner des choses du passé, peut-être des décisions. Vous voyez? Et les fées sont là pour vous aider aussi. Hein. Si vous croyez en fées, bien sûr. On vous dit, il y a quelque chose que vous avez traversé ou que vous traversez actuellement. Et il y a beaucoup, la guérison va commencer par rapport à un pardon de soi d'abord. D'accord? Se pardonner d'une situation va vous permettre le commencement d'une guérison. Allez, on prend un troisième message. Message des fées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manqués de clarté dans votre vie ou celle d'autrui. Vous voyez? Il manquait de la clarté. Il y a des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Vous voyez? Qui a besoin d'éclaircir. Et cette fée vous dit de vous épanouir, de comprendre ses expériences, de faire un lâcher-prise encore une fois. Et le lotus, on parle à la fleur de lotus. Le lotus arrive quand même à pousser dans le marécage, dans de l'eau boueuse, vous voyez. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui a été impactant dans vos énergies, dans vos mouvements. Vous voyez, la boue, c'est quand on met les pieds dedans, on a du mal à sortir. Vous voyez, il nous faut énormément d'efforts. Et vous, vous avez peut-être essayé de sortir d'une situation avec beaucoup d'efforts. Il y a des personnes peut-être qui sont encore dans cette situation, il y en a d'autres qui ont réussi. Et ça vous a beaucoup demandé d'énergie. On parle d'épanouissement. De retrouver une certaine joie. Et cette joie, vous allez la retrouver dans ce nouveau cycle. Dans ces nouvelles opportunités, nouveaux partenariats. Peu importe. Allez, je continue. On va avoir d'autres messages. Mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Voyez?
Le, le corps, si on a encore ce chiffre 3, hein, ce chiffre 3 peut être significatif, comme euh, chemin de vie 3, peut-être pour certains. Pour moi, c'est un chiffre symbolique hein, pour vous, hein, le chiffre 3. Le 33. On a une femme qui émergeait dans l'eau. On a l'impression que c'est comme ce lotus qui cherche à renaître, à revenir en surface. Et on a deux dauphins, comme on a ces deux personnes. Vous voyez, une collaboration, quelque chose, un nouveau lien qui va vous apporter de la joie. Le dauphin est source de joie. Vous avez besoin de sortir pour certains, entre guillemets, c'est péjoratif, c'est imagé, hein, de la boue, d'une situation pour refaire surface. Comme une renaissance. Et mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Si vous vous sentez fatigué, pas d'énergie, voyez, comme quelque chose de lourd sur vous, c'est que vous êtes dans une situation qui est pas en équilibre avec vous, qui est pas en équilibre dans vos énergies, dans ce que vous souhaitez, vous voyez. Ça vous plombe, bref, ça vous fait couler, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, elle est en dessous. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Vous voyez? On parle de libération et pour cette libération, pour certains, ça se fait au niveau d'un choix, d'une décision, d'un travail sur soi, hein, surtout, de blessures, de pensées négatives, vous voyez? La façon de vous voir aussi. Et on a, regardez, le plexus solaire. Hein. Ça va vous permettre de travailler votre plexus solaire. Le fait de travailler sur des croyances limitantes ou des pensées négatives. Besoin de les chasser. Je sais, je peux concevoir que c'est dur, mais il y a un travail à faire pour vous. Hein. N'oubliez pas que vous êtes des signes d'air, vous êtes beaucoup dans le mental. Et ce mental très actif peut justement baisser vos énergies. Regardez, quand je me guéris, le monde guérit aussi. Voyez. Quand vous guérissez votre intérieur, et on a le chiffre 30, on a encore ce chiffre 3. Quand vous guérissez de l'intérieur, en quelque sorte, c'est pas que vous guérissez l'extérieur, mais l'extérieur change. Vous allez pouvoir planter de nouvelles graines, pouvoir ouvrir de nouvelles portes, avec confiance, avec plus d'estime de vous, voyez, avec plus d'énergie aussi. Regardez, je me libère des émotions qui m'ont fait souffrir. Et on a des éléments, vous voyez, on a l'élément eau, on a le soleil, on a le bois, on a la terre. Et il me semble ici qu'on a la lune. Tout s'équilibre, tous ces éléments vont s'équilibrer. On va finir cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. On va prendre des petits messages. Alors, j'en ai trop qui sortent. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Allez, message de fin pour vous, mes chers Gémeaux.
juste une seule. Oh, on en a deux. Deux cartes. J'en veux qu'une. Alors, on a la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers les rêves. D'accord, je comprends mieux. J'avais cette carte en dos de deck. Je ne l'ai pas lue. Mais on me dit de la reprendre et de vous la montrer. Vous voyez, elle était juste après les énergies, des émotions. Je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. Et il y a cette figure féminine, maternelle, peut-être aussi une grand-mère, peu importe. Elle est là pour vous protéger, elle est là pour aussi pour vous prodiguer des solutions, des énergies aussi, de bonnes énergies dans vos rêves. Vous voyez, on parle beaucoup de rêves et on a ce panda qui dort. Prêtez attention, mes chers Gémeaux, aussi dans vos rêves. Pouvoir avoir des messages qui peuvent vous rassurer, vous aider, vous apporter de la lumière aussi. Pour traverser cette situation. Pour vous permettre aussi de réussir une guérison. Si vous avez besoin, vous mettez en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. Je comprends mieux pourquoi j'ai vu cette personne. Donc prêtez attention à vos rêves. Hein. Vous pouvez faire la demande aussi de l'aide. Donc ça peut être un défunt, ça peut être un ange, un archange, vos guides. Vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'avoir des signes, vous voyez, qui peut également vous faire comprendre les blessures ou les choses à travailler ou à lâcher prise. Allez, on demande un deuxième message. Non, j'en ai deux, j'en peux qu'un. Je ne prends pas si j'en ai deux. Le champ de bataille. Il est un pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui nous tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voyez, ne laissez pas des énergies, des épreuves, des personnes, peu importe, des situations, vous arrêter. Pour certains, quand je l'ai vu au début de l'évidence, vous avez commencé quelque chose et ça vous a en quelque sorte stoppé, plombé, voyez, démotivé. C'est à vous de reprendre confiance, de reprendre peut-être pour certains quelque chose que vous avez mis de côté, vous voyez. On a la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Regardez cette personne qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Elle est plongée dans l'eau. C'est comme si elle plongeait pour se purifier également, pour retrouver de la joie, pour retrouver une guérison. Le fait de fermer les yeux, encore une fois, cependant, ferme les yeux. Il se centre sur son intériorité. Il réfléchit ce qu'il a besoin d'assimiler, de comprendre. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé en quelque sorte, vous a permis d'éclairer certaines choses. Hein. Des fois on a des choses qu'on ne comprend pas qui sont inconscientes et ça c'est pour tout le monde, c'est humain. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence et de votre écoute.
likez, partagez si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette communauté pour moi qui est très lumineuse. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Et sur ce, mes chers Gémeaux, je vous envoie toute ma lumière, surtout pour guérir. Du plexus solaire, vous avez besoin de lumière, 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 retrouver de l'énergie, de vous réaligner aussi hein, avec vos chakras. Et je vous envoie aussi également tout mon amour. Allez, bye les Gémeaux.